Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir du coup sur les nuanciers de feutre pour le coloriage. Je vous mets le petit générique et on est parti tout de suite. Du coup, je vais vous montrer les nuanciers que je faisais avant et les nuanciers du coup que je fais maintenant. Vous allez voir, il y a une grande différence quand même. Alors du coup, ceux que je faisais avant, ils sont comme ça. C'est vraiment les nuanciers basiques que je pense que tout le monde a fait quand on a commencé le coloriage. Il y a vraiment le nom des feutres tout en haut, les numéros des feutres, enfin les feutres qui sont numérotés avec leurs couleurs correspondantes. Moi au début je sais que j'avais pas du tout fait de trous, mais dans tous les cas je vais vous montrer du coup les nouveaux nuanciers. Et comme j'ai pas encore terminé de refaire tous les nouveaux nuanciers au propre, on va refaire certains ensemble. Alors du coup je vais vous montrer ça, c'est les nouveaux nuanciers que j'ai fait. Du coup le petit anneau c'est simplement un petit anneau de porte-clés. Et les trous du coup je les fais avec une perforeuse, une machine à trous quoi, enfin c'est bidon. Et ils sont plastifiés pour que je sois sûre qu'ils ne s'abîment pas. Et du coup vous pouvez voir à chaque couleur en fait il y a des petits trous. Au moins quand vous avez votre coloriage, vous avez du coup dans le bas pour ceux qui font de coloriage Disney, vous avez du coup le nuancier avec toutes les couleurs que vous avez besoin pour ce coloriage là en particulier. Et du coup vous n'avez qu'à le mettre au dessus et voir si la couleur correspond en mettant le trou du coup sur la couleur du coloriage. Donc c'est vachement plus pratique. Du coup quand je l'ai fait, j'imprime du coup des feuilles. Je vais vous montrer une feuille qui n'est pas coloriée. Donc quand je les imprime, ils sont comme ça. Donc c'est vraiment tout vierge avec simplement les petites têtes de Minnie dessus. Et ensuite ça, c'est moi qui viens les colorier avec les feutres. Je viens marquer en haut du coup le nom du feutre. Je viens mettre les couleurs et les numéros des feutres juste à côté. Ça, c'est les feutres acryliques de chez Action. Ok, donc ceux-là, il faut aussi que je les plastifie. Celui-là, je pourrais pas faire parce que malheureusement, j'ai un feutre qui a... C'est celui-là, il me semble, qui a un peu dégueulé sur le deuxième nuancier. Donc, je vais pas l'utiliser parce que ça va pas faire propre et ça va me perturber. Donc, du coup, ceux-là sont déjà faits. Et maintenant, il faut qu'on fasse ensemble les acryliques, du coup, mais ceux de Shane que je vous avais dit que j'avais déjà trouvé sur Vinted. Ceux-là sont pas top, mais j'ai encore des couleurs qui me restent, donc il faut les terminer. Donc je vais quand même refaire les nuanciers. Comme pour la vidéo précédente, je vous balance sur le bureau. Et on est parti. C'est bon, j'espère que vous allez bien voir. De toute façon, je verrai tout ça au montage. Du coup, on va déjà sortir tous les crayons, tous les feutres. Il va falloir déjà dans un premier temps que je les range tous. Alors moi ce que je fais c'est que en fait je les ai achetés, c'est déjà numéroté. Sauf que je vais pas m'embêter à enlever tous les scotch, tous les numéros etc. pour refaire ma numérotation. Moi je préfère les ranger par couleur. Vous savez, un peu comme un arc-en-ciel entre guillemets. Donc je préfère comme ça, donc je vais simplement les ranger comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir ici. Hop, vous voyez par exemple là je commence du noir au gris, après le marron, le vert, le bleu. Donc là déjà dans un premier temps on va déjà tout ranger. Et ensuite on pourra commencer à faire les nuanciers. Voilà, du coup là c'est bon, j'ai rangé toutes les couleurs. Alors, acrylique. Marqueur. Et du coup comme j'ai les autres acryliques, ceux-là je vais noter que c'est ceux sur Shane. Au moins je sais. Donc là la première couleur ça va être le noir.
et c'est le numéro du coup 60. Vous voyez, en fait c'est super simple. Là comme ils sont déjà numérotés, j'ai plus qu'à mettre en soi la couleur et à noter le chiffre en fait. Là vous voyez c'est le gris, c'est le numéro 22. Hop. Par contre, il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a certaines couleurs qui ne vont déjà plus. Vous voyez, du coup, là, on a déjà terminé un rectangle. Donc, il y a déjà le nom des feutres, les couleurs de mise et ensuite les chiffres. Du coup, moi, je vais terminer de faire tous mes feutres et je vous reprends juste après. Du coup, je vous reprends parce que là, c'est bon. J'ai terminé de faire, du coup, les nuanciers des acryliques de Shane. Du coup, on a une première page comme ça. Et une deuxième page comme ça. Bon, là, j'ai été obligée d'entamer une carte pour 2 couleurs. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Du coup, maintenant, on va passer à la plastification. Et là, il va falloir du matos un petit peu spécifique. Et du coup, il va vous falloir une plastifieuse. Après, si vous voulez pas les plastifier, ça c'est votre choix. Moi, je sais que je la plastifie. Cette plastifieuse là je l'ai achetée chez Action, j'ai dû la payer environ 14-15 €, quelque chose comme ça. Et toujours chez Action, ils en vendent tout le temps. Vous avez du coup les petites feuilles plastiques, il me semble que c'est 20 feuilles pour 2 €, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Je n'ai plus en tête le prix exact. Je veux déjà la brancher parce qu'elle met énormément de temps à chauffer. Et du coup là on va partir pour la plastification. Hop. Et c'est vraiment, mais alors, bidon à un point. C'est votre feuille, hop, on met à l'intérieur. Et c'est bon. Moi, je découpe pas avant, parce que ça fait double travail. Et c'est que des nuanciers, donc en soi, même si ça... Même si ça s'arrache, on peut toujours les refaire, donc franchement... je ne m'embête pas à faire le travail 2 fois. Hop là. Du coup, mon petit voyant est vert, c'est bon. Je l'ai mis, du coup, dans le sens inverse. Ce sera plus simple, du coup, pour la vidéo. Mais il va falloir que je calibre bien. C'est bon. Donc là, du coup, après, c'est la plastifieuse qui fait tout le boulot elle-même. Pendant qu'elle se fait, je vais déjà commencer à découper. Donc, du coup, je vais ressortir les mêmes ciseaux que d'habitude. C'est les ciseaux Action. Et là, en fait, c'est tout bidon. Vous avez juste à découper. Après, ça va être un choix personnel. Et franchement, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais du coup, je sais pas si vous avez vu, mais moi, j'arrondis les bords. Parce que les bords en pointe... en ayant plastifié, si vous vous coupez avec, ça fait vraiment mal. Et en fait, j'ai acheté sur Temu ou Shein, je sais plus. En fait, c'est un truc qui va couper directement vos angles.
Donc je vais vous montrer comment je l'utilise. Mais si vous avez 2 € à dépenser, franchement, vous la glissez dans votre command chain et c'est incroyable. Je vais vous montrer tout de suite les arrondisseurs d'angle. À quel point c'est révolutionnaire. Par contre, le mien, va falloir que je les guide un petit peu. Parce que c'est pas tellement ouf. Voilà, il commence déjà à bugger. Et du coup, vous voyez, c'est déjà arrondi. En 4 coups, c'est déjà fait. Et voilà, pour le découpage, du coup, on est bon. Maintenant, je vais vous montrer du coup les 2 petites perforeuses que j'utilise. J'ai celle-ci dans un premier temps. Par contre, faut vraiment avoir de la force dans les poignets parce qu'elle est ultra galère, ultra compliquée. Et du coup, celle-là que j'ai trouvée chez Action, je l'ai payée 2-3 € je crois. Et bah franchement, elle est nickel. Je sais que j'utilise souvent celle-là. Elle va beaucoup mieux que l'autre. Après, avec celle-ci, c'est vraiment compliqué de calibrer vraiment milieu. Mais bon, après, ça reste... pas quelque chose de professionnel. Donc, on va dire que c'est pas si grave que ça. Hop, et maintenant, on va faire du coup les petits trous dans les têtes de Minnie. Et ça donne ça. Ah, ça m'a percé un deuxième trou en bas. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, ça donne ça. Vous voyez, les petits trous dans la tête de Minnie. Au moins, on peut vraiment bien voir les couleurs. Du coup, là, j'ai tous mes petits nuanciers qui sont tous percés. Et là, on va les mettre du coup dans l'anneau à nuancier. Alors, je veux que ce soit les acryliques Action en premier. Donc, je vais mettre comme ça. Et voilà, du coup c'est bon, j'ai rajouté les nuanciers du coup des acryliques Action et ensuite tous les acryliques de Shine jusqu'à celui-là. Et du coup tout est sur le petit anneau. Après rien ne vous oblige de faire un anneau pour vraiment tous vos nuanciers. Moi je préfère, au moins j'ai un anneau, je le prends et je sais qu'il y a tous mes nuanciers dessus. Mais rien ne vous empêche de faire un anneau pour... chaque pochette de feutre entre guillemets, vous voyez. Du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur les nuanciers vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à me lâcher un petit pouce bleu. Et n'hésite pas surtout à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis du coup bah moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!